belle. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus pour les femmes? Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Pardonnez-moi de le dire, mais ça c'est une remarque que j'ai faite sur cette maman-là. Même s'il y a quel événement, série d'enseignements, les 7 dimensions du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas qui est le Saint-Esprit. Très peu d'entre nous savent qui est le Saint-Esprit. Si je pose la question à certains d'entre nous et je dis le Saint-Esprit, c'est qui, très peu vont me dire qui il est. D'autres vont dire c'est Dieu. Mais tu sais, le Saint-Esprit n'est pas seulement Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Une personne comme toi et moi, mais sauf que tu ne la vois pas. Elle te voit, elle te connaît, elle te comprend. Elle connaît tout dans les moindres détails te concernant. Une des raisons pour lesquelles les chrétiens ont tellement de batailles dans leur marche chrétienne et dont ils ont toujours l'échec à 90%, c'est parce qu'ils ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. C'est Dieu habitant pleinement en toi. Tu vois ce privilège? Même les anges nous envient. Écris ça. Le Saint-Esprit, c'est Dieu pleinement en moi. Mais comment se fait-il que tu as Dieu pleinement en toi, mais tu as toute forme d'échec dans tout ce que tu fais? Dans ceci, ça ne marche pas. Dans cela, je vais te dire pourquoi. Parce que la plupart d'entre nous, on rencontre Dieu après avoir pris certaines décisions qui nous ont calé au cou. C'est là où on se tourne vers Dieu. C'est là où on dit que Dieu, tu es où? Tu m'as abandonné. Si en réalité, chacun d'entre nous prenait la peine d'avoir une relation avec le Saint-Esprit au quotidien, tu entendrais l'Esprit te parler comme je te parle. Beaucoup d'entre nous prions, très peu ont une communion. Ce n'est pas la même chose. Prier veut dire que je passe le temps à demander, Seigneur donne, Seigneur fait, Seigneur donne, Seigneur accorde, Seigneur ouvre, Seigneur donne. Mais très peu d'entre nous peuvent échanger avec le Saint-Esprit. Très peu d'entre nous peuvent dire, Esprit de Dieu, voilà ça, parce que c'est Dieu. Ce matin, en te réveillant, est-ce que tu dis bonjour Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Ah. Seigneur, protège-moi. Tu vois, dans la nature humaine, il faut toujours qu'on lui donne. Lui ne donne jamais. Et le jour où il demande, on ne donne pas, tout le monde est méchant. Alléluia. Tout le monde est méchant. Regarde le travail de pasteur ici que je fais. Avant, je me laissais frustrer par un certain nombre de choses. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, ne laisse plus certaines choses me frustrer. Quand tu fais, fais pour moi. Si on va te dire merci, si on ne te dit pas merci, ce n'est pas important. Fais-le pour moi avec tout ton cœur. Alléluia. Amen. Mais regarde, tu vas voir un chrétien. Les chrétiens attendent trop des pasteurs. Ils attendent tellement des pasteurs qu'ils ne peuvent pas donner aux pasteurs ce qu'ils attendent du pasteur. Tu vas voir un chrétien voyager, je ne te dis pas. Mais qu'il tente de t'appeler et qu'il est dans les problèmes et que tu n'as pas pu. C'est qu'il a attaqué, c'est ta faute. C'est qui, je parle par expérience, je dis, il devient un ennemi. Je vais quitter l'église là, je vais quitter l'église là. C'est la preuve que tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. Parce que quand ta communion est suffisamment profonde avec l'Esprit, tu ne laisses plus certaines choses te frustrer. Tu te mets au-dessus de ça. Parce que tu ne travailles pas pour un homme. Et tu ne viens pas à l'église pour le pasteur. Tu viens parce que tu viens rencontrer Jésus. Quand il y a une tâche à faire à l'église, même si on a dit qu'on est 10 et que je me retrouve seul, je le fais passionnément. Amen. Hier, par exemple, la responsable des affaires sociales de l'église a partagé certains dons à certaines personnes. Amen. Amen. Et puis il m'a été rapporté que d'autres sont venus, d'autres ne sont pas venus. Pourtant, la responsable de la communication a bien précisé que je dois causer avec eux. Ils ne sont pas venus. Alléluia. Amen. Ok. Si c'est toi à ma place, la colère avec laquelle tu vas réagir. Tu crois que j'attends un merci? Je n'attends rien. J'ai fait ma part. Dis merci, ne dis pas merci. C'est ton problème. Devant Dieu, si sur ma couronne, chaque fois il peut avoir un diamant de plus, c'est le plus important. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu sais pourquoi je ne me laisse pas frustrer par ces choses?
Parce que j'ai laissé que Dieu prenne le total contrôle. Et il ne peut pas prendre suffisamment le total contrôle si tu ne décides pas de te remettre entièrement à lui. Dans la moindre des décisions, indépendamment des circonstances, des difficultés, des défis, tu ne peux pas. C'est pour ça que la plupart d'entre vous, au lieu de vous laisser être conduit par le Saint-Esprit, vous vous laissez conduire par la colère, vous vous laissez conduire par l'envie, par la convoitise, par l'orgueil. C'est ça qui vous décide, qui vous amène à prendre des décisions. Tout ce qui t'anime, c'est ce que tu veux, ce que l'autre a, sans demander le point de vue de Dieu. C'est la preuve que tu ne connais pas le Saint-Esprit. Presque tous les jours, les chrétiens attristent l'esprit. Parce que le Saint-Esprit étant un homme, étant une personne, autant pour moi, le Saint-Esprit a des émotions. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Tu peux le frustrer, tu peux l'aigrir. Et plusieurs fois au quotidien, plusieurs d'entre nous aigrissent le Saint-Esprit. On le met en colère tous les jours. On le blesse. Parce qu'on refuse simplement de nous soumettre à ses principes. Une des mamans est venue me voir. Bon, quelque chose s'est passé, je ne veux pas entrer dans les détails. Et puis elle me dit, Daddy, vous m'avez beaucoup enseigné. J'ai dit, ah bon? Parlez, mais c'est dit que non. Vous ne savez pas comment vous m'avez enseigné. Daddy, depuis que j'ai pris telle chose chez vous, et je n'ai pas le goût, vous ne m'avez jamais appris. Elle dit, Daddy, c'est un enseignement. J'ai dit, ah moi, oui. Elle me dit, parce que moi, comme je me connais, si tu as ma chose, je deviens sauvage. Je deviens sauvage. Mais j'ai dit, mais ça c'est quel homme ça? 3 mois, 4 mois. Il ne réclame pas. Il reste tranquille. Et si je te dis que j'ai murmuré, je te mens, je n'ai rien murmuré. J'ai même enlevé mon cœur sur ça. Si elle veut remettre, si elle veut, j'ai enlevé. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Regarde comment l'Esprit de Dieu, tu as de la peine à l'écouter parce qu'il y a trop de toi en toi. Tu es trop rempli. Vide-toi. Tu es trop rempli. Vide-toi. J'entends des gens dire, mais Dieu leur parle comment? Dieu te parle. Mais comme il y a trop de toi en toi, tu n'entends pas Dieu te parler. Tellement de chrétiens se plaignent. Daddy, tu as changé. Tu ne prends plus soin de nous. Voilà. Je prie jusqu'à le soir. Parfois, je vois des appels manqués que quand je finis la prière, j'ai oublié de les rappeler. Il y a un numéro là, c'est maintenant, quand je parle là, je me suis rappelé depuis quand j'étais au pupitre. Un frère l'a appelé, ça fait 34 jours. C'est maintenant que je me rappelle qu'il faut que je... Mais tu vois, les chrétiens qui ne veulent pas se laisser conduire et se soumettre à l'esprit, vont se mettre à lapider le pasteur. Pourquoi ils ne m'appellent pas? Parce que je vais vous dire une vérité, les chrétiens sont très égoïstes. Ils veulent le pasteur pour lui seul. Il n'y a plus personne. Non, c'est lui seul. Si tu n'es pas là pour lui seul, il quitte l'église. Tu es le seul enfant. Donc toi tu écoutes. Si un parent donne plus d'attention à un cadeau, il frustre les autres. Il ne frustre pas que les autres. Il crée de la haine des autres envers le fils qu'il aime le plus. Et c'est l'erreur que Jacob a fait avec Joseph. C'est l'erreur que Dieu ne fait pas avec nous. Il nous montre son amour, chacun à la dimension de l'ouverture de son cœur. Donc quand tu dis Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas, tu sais combien de fois Dieu t'a avisé qu'il y a un problème et tu n'as pas écouté. Tu sais combien de fois il t'a parlé de ne pas aller et tu n'as pas écouté. Parce que quand le cœur d'un homme est déjà engagé sur une direction, il est difficile que Dieu l'en change. Même par prophétie, même malgré les visions, même malgré les révélations diverses que Dieu donne. Quand ton cœur est par exemple, le cœur d'un homme est déjà par exemple sur une femme, dis tout ce que tu veux, tu perds ton temps, il va l'épouser. Dieu parle à quelqu'un. Je dis, j'assume ce que je dis. Le cœur de l'homme particulièrement aime difficilement la femme. Parce que l'homme aime avec le sexe. Mais quand un homme aime, il faut la grâce de Dieu qu'il écoute que ce n'est pas ta femme, tu vas souffrir. Parce que son cœur est parti. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Ils ont déjà des décisions prises. Ils ne consultent plus le Saint-Esprit. Ils ne demandent plus la vie. Tellement d'opportunités, là on dit, c'est une aubaine, c'est une aubaine. Ah, si tu rates ça, c'est une aubaine. Ce que je t'enseigne, j'ai tellement perdu d'argent que je me suis assis, je me suis repenti, j'ai dit, Saint-Esprit, pardonne-moi. Parce que souvent, quand on te dit l'opportunité, si c'est une aubaine, tes oreilles spirituelles
spirituel se ferme à Dieu. Pourquoi? Parce que toute ta chair ne se focalise que c'est une aubaine. Et tu n'écoutes plus personne. Donc même les songes que Dieu te révèle, tu dis c'est le diable qui parle. C'est le diable. Tu ne mourras pas au nom de Jésus, tu es vaincu. Je renvoie les mauvais songes là avec toi au nom de Jésus. C'est Dieu qui est dedans. La plupart des choses que ta chair aime, Dieu n'est pas dedans. La plupart des choses que ta chair aime, Dieu n'est pas dedans. Ne me dis pas que c'est ton jardin, Dieu n'est pas dedans, Dieu n'est pas dedans. Ne me dis pas qu'il est doux, Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu voit ce que tu ne vois pas. Mais si tu prenais le temps d'avoir du temps avec l'Esprit de Dieu, tu serais très heureux aujourd'hui. Il y a des guerres que tu as aujourd'hui que c'est ta faute. Ce n'est pas la faute du voisin. Donc ne dis pas que mon voisin est sorcier. Et il a réussi à envoûter mes enfants. Il n'aurait pas pu envoûter tes enfants si tu avais consulté l'esprit et que l'esprit t'aurait dit ne le côtoie pas. Il n'aurait pas possédé tes enfants. Mais comme tu as dans la tête que quand on arrive quelque part, on doit être ami avec tout le monde. Il faut qu'on soit, on ne sait jamais. On doit être ami avec tout le monde. Fais attention. On ne peut pas être ami avec tout le monde. On ne côtoie pas tout le monde. On ne rencontre pas tout le monde. On n'ouvre pas son cœur à tout le monde. On ne permet pas à tout le monde d'entrer dans sa vie. On ne permet pas à tout le monde de pouvoir accéder à sa maison. Hier, on était dans une famille. Le monsieur là nous racontait l'histoire. Il dit, j'ai pasteur. J'ai hébergé les prêtres ici en désordre. J'ai hébergé les prêtres massivement. Tu vois, il fait une bonne chose, mais sans avoir le discernement de l'esprit. Sans avoir le discernement qu'il y a certains qui font aider, il y a d'autres qu'on n'aide pas. Si tu continues à aider les gens par émotion, tu finiras par perdre ta destinée. J'assume ce que je dis. Je dis, si tu te mets à aider les gens par émotion, oh, ils souffrent trop, et tu ne prends pas la peine d'écouter l'Esprit de Dieu, tu risques de souffrir toute ta vie. Un pasteur, un jour, quelqu'un l'a appelé et lui a dit, j'ai ma sémence. Quand j'ai suivi le témoignage, là, j'ai eu froid. Ça m'a amené à être très violent. Et très prudent. Et l'homme là, c'est un homme riche. Il a dit, j'ai ma sémence 63 millions. Tu vois, l'homme de Dieu refusait 63 millions. Parfois même quand tu pars, tu entends le Saint-Esprit te dit, ne pars pas. Tu dis que Satan ne m'énerve pas. C'est Dieu qui est en train de résoudre tous mes problèmes. C'est le résultat de mes prières. Écoute, quand il a pris les 63 millions, son ministère s'est éteint. La foule est partie, l'onction est finie. En fait, c'est un homme mystique qui achetait son onction. Il y a des dons qu'on te donne, on achète ta gloire, on achète ton mariage, on achète ta destinée, on achète tes ouvertures. Et c'est pour ça qu'il y a depuis ce jour où tu as pris ce présent, il y a des portes qui se sont fermées. On ne prend pas tous les présents. On ne prend pas tous les cadeaux. Certains d'entre vous ici, je suis arrivé chez vous après avoir pris l'enveloppe, j'ai remis ça. Ok, ici. Il faut être un homme d'esprit. Tu crois que quand je vous rends visite, vous n'avez pas l'idée de l'argent que j'ai besoin. J'ai besoin actuellement même d'environ 10 millions. Je te parle devant Dieu. Mais quelqu'un va être choqué que maintenant Dieu arrive et il remet l'argent. Si l'argent contrôle ton cœur, ce même argent éteint la voix du Saint-Esprit. Tu ne peux plus entendre. Parce que maintenant, les visions que tu vas avoir, c'est en fonction de celui qui donne plus. Et Dieu n'est pas là. Non, c'est Dieu qui m'a exaucé. Faites attention à certains dons qu'on vous donne et tu prétends, tu crois que c'est l'exaucement de Dieu. Il y a des dons qui sont des transactions spirituelles. Je répète, vous pouvez être en relation. Comme vous aimez les copains, copines, mon petit ami, mon gars. Et tu ne sais pas que le don qu'il te fait, il est en train de prendre tes entrailles. Et tu ne sais pas que le don qu'il te fait, l'opération que tu allais faire, il connaît quelque chose derrière l'affaire là. Parce que tout ce qu'il t'a donné, il achète chaque partie de ta vie. Un jour, Bishop Eodé pourra dire ceci. Un homme lui a dit, un homme très puissant et très riche au Nigeria, lui a dit, homme de Dieu, est-ce que tu peux venir, j'ai ma dîme. Mais comme c'est un homme d'esprit qui communique, il s'est d'abord mis à genoux, il a parlé à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois aller? Tu vois, c'est un homme sage.
Mais comme tu méprises le Saint-Esprit qui est en toi, et que tu trouves que c'est une opportunité, oh j'ai ma dîme, 100 millions, 100 millions. Oh, prépare ma voiture là, je suis en train de partir. Il s'est mis à genoux, il s'est mis à prier. Et quand il était en train de prier, Dieu lui a dit simplement ceci, ne pars pas. C'est ce que j'aime avec Dieu. Il ne te dit jamais les raisons. Il te dit fais telle chose. Il ne te dit pas pourquoi tu dois faire. Il te dit pas, il te dit ne pars pas. Il ne te dira jamais que ne pas. C'est toi qui aimes expliquer. C'est toi qui aimes discerner. C'est disserter. C'est toi qui aimes faire la rédaction. Toi tu es un bon avocat. Toi tu es littéraire autant. Tu aimes parler. Ne pars pas parce que quand tu. Non! Dieu te dit seulement ne pars pas. Il a dit d'accord Seigneur, j'ai compris. Il n'a plus appelé l'homme d'affaires de rester tranquille. L'homme d'affaires a appelé un jeune pasteur. Il a dit j'ai ma dîme, viens, 100 millions. Jeune pasteur, coutou, 100 millions, nada, ma vie est finie, ma vie a changé. Il a reçu la prière. Le pasteur là ne savait pas qu'on venait d'acheter sa vie. Parce que l'homme d'affaires était dans une loge. Et on a dit que tu meurs dans quelques jours. À moins que tu donnes quelque chose qui achète la vie de quelqu'un d'autre. Il a pris le don, il est mort. On dit que le pasteur a par terre un truc. Donc quand il a pris le truc, un esprit de sacrifice était entré en lui. Maintenant, le pasteur a été sous le contrôle. Il allait acheter la cible, il a bu. Il est mort. Parce que Dieu bénit quelqu'un ce matin. À compter de ce matin, ne te laisse plus frustrer par les dons. Ne te laisse plus impressionner par tel aspect. Non! Plusieurs d'entre vous ont perdu leur destinée parce qu'on les a donné des choses. Il y a des gens qui viennent me donner là. Parfois, je ne prends pas. Des fois, quand je perçois ça, Dieu peut me pas. Écoute, si tu crois que tu peux m'acheter avec, tu mens, tu ne peux pas m'acheter avec. J'ai dit, tu ne peux pas. Maman, nous, les autres sont là, ils peuvent témoigner. On est allé dans plusieurs endroits, on a donné, j'ai remis. Quand je perçois l'esprit, la faire, s'il n'est pas bon, je remets ça. Parfois, c'est le cœur de la personne qui est en train de. Je remets ça. La dernière maison où on allait le samedi, c'est je suis passé. Et oui, je suis passé. On a entré. L'atmosphère était un genre. J'ai remis l'argent. Vous n'allez pas tuer mon onction. Amen. Certains d'entre vous, le diable a acheté votre mariage à 10 000. D'autres, le diable a acheté vos entrailles à 100 000. Ce matin, Dieu restaure tout ça. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, quelle que soit la manière qu'on t'a donné un don et on a pris ta vie, je récupère ça, je te remets. Amen. Je réachète ça avec le sang de Jésus. Je te remets. Amen. Là, c'est mon fils. Et il m'a aidé. Il t'a quoi? C'est lui que tu viens d'aider. Le don qu'il t'a fait, c'est lui que tu viens d'aider comme ça. Tu viens de l'aider. Il a dit, c'est ma mère. Ça, c'est ma mère. Quand il dit ma mère, en fait, dans le monde, l'esprit d'entrée, ça, c'est ma chef. C'est toi qui entends mère. C'est ta chef. Éphésiens 4. Rapidement, quelqu'un nous fait la lecture. Verset 30. Le Saint-Esprit. Ya, Toby, vas-y. Job 33, verset 4. Éphésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas quoi? Qui? Le Saint-Esprit de Dieu. Qui? Le Saint-Esprit de Dieu. Oui. Par lequel vous avez été par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. La katabaï, la kata. N'attriste pas, ne le frustre pas. Quand tu mens, tu le frustres. Quand tu es haineux, tu le frustres. Quand tu as des frustrations, tu le frustres. Quand tu ne pardonnes pas, tu le frustres. Non, non, tellement fait. Ça là, non, je ne peux pas. Ça là, je ne... On est entré dans une famille là-bas. C'est après que la maman qui nous avait mis en contact avec cette famille il y a longtemps dit que maman, c'est papa, c'est parce que la femme, si elle a quoi contre son mari, elle a dit qu'elle ne pardonne jamais. Mais tu vois, elle est à l'église. Elle dit qu'elle prie Dieu. Tu pries Dieu. Si vous êtes incapable de pardonner ceux qui vous offensent, ne priez plus. Ça ne sert à rien. Pourquoi la salle est calme? Alléluia. Amen. Je répète, si vous êtes incapable de pardonner ceux qui vous offusent et vous offensent, ne priez plus. Ne jeûnez plus. Au mieux, ne venez même plus à l'église. Parce que vous perdez du temps.
Le Saint-Esprit est attristé dans son être par rapport à cela. Des cœurs remplis de ceci. Vous savez, depuis un certain temps, Dieu est en train de nous révéler des conspirations contre nous. Des gens qui parlent mal contre nous. Et tu te dis que tu es chrétien. Comment quelqu'un qui dit qu'il est homme de Dieu s'assoit et fabrique pour que le programme d'un autre homme de Dieu échoue? Je vous ai déjà encouragé à saboter un homme de Dieu ici. Jamais. Comment tu peux t'asseoir et tu parles de maman Philomène? T'as dit, oh, vous vous asseyez, vous prenez son dossier, vous décortiquez. Regarde même ses pieds, regarde même. Oh, c'est le même Dieu. Répentez-vous. Non, répentez-vous. C'est pour ça que moi je m'aime. Si ça ne va pas, je t'appuie, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Non. Même dans mon foyer, c'est comme ça. Il y a tel, je dis chérie, je ne suis pas content. Il n'y a pas d'hypo, je ne suis pas content. Jusqu'à un certain moment, j'ai été choqué qu'il y a des personnes dans l'église aussi dont tu ne salues pas d'autres. J'ai dit avec tout ce que j'enseigne. Tu avec tout ce que j'enseigne là. Donc tu ne salues pas d'autres. Attends. Au ciel là, selon toi, il y a un compartiment de... On ne parle pas. À Cécile, je ne parle pas. Cécile est dans son coin au ciel, je suis aussi dans mon coin, on ne se parle pas. Mais on est le même Dieu. Ce n'est qu'un enfer. C'est de la sorcellerie, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Une maman un jour s'est plainte d'une autre maman. La maman elle est dans la salle, elle permet de donner ce témoignage. Elle dit, cette maman, je fais tout daddy. Ma chérie, j'ai dit, continuez de faire. Saluez-la. Saluez-la. Elle m'évite, j'ai dit, ne l'évitez pas. Allez vers elle. Saluez-la. Le seul moyen que Dieu puisse changer un cœur, c'est en utilisant ton cœur rempli de son amour pour manifester le même amour à l'autre personne. Et ça enfante le changement. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne mettez pas vos cœurs sur la manière qu'on vous parle. Ou qu'on ne mettez pas. Vous savez combien de personnes il y a qui m'ont sali? Sali! J'ai vu des hommes, certains d'entre vous se rappellent de ce phénomène qui s'est passé ici par révélation. Dieu a exposé une femme qui m'a sali. Quelqu'un se rappelle de ça? Un autre homme que j'ai vu, il l'a chassé, il a dit son. C'est un prophète, très reconnu dans cette nation, je ne vais pas mentionner son nom. Il a dit son. Vous vous asseyez, vous me salissez, sors! Je ne prie rien, ce qui t'arrive, son. Sinon je te maudis même son. Mais quand l'amour de Dieu est plein en toi, tu pardonnes et tu pries. Amen. C'est pour ça que Job, quand Dieu voulait frapper ses amis, regarde un homme rempli de l'esprit qui congrue avec l'esprit. Quand Dieu voulait frapper ses amis, Dieu a dit prie pour lui. Il a intercédé. Il aurait pu dire Dieu, je ne prie pas. C'est eux qui m'accusaient que j'ai péché. Mais non, la vérité est sortie. Je ne prie pas. Seigneur, je veux la justice. La vérité est sortie. Frappe-les, frappe-les. Je n'ai pas dit que Seigneur pardonne. Voilà le sacrifice. Voilà ça. Presque tous les jours, je suis salé. Mon épouse est salée. Presque tous les jours. Une autre rumeur est sortie comme quoi les enfants ne restent pas chez nous parce que ma femme les maltraite. Tu vois la sorcellerie. Tu vois la sorcellerie. Quand vous ne connaissez pas ce qui se passe en bas, fermez vos bouches. Parfois nous récupérons, pardonnez-moi mon langage les mamans, je vous en supplie, ne prenez pas ça mal, on est en train de parler sur l'esprit. Parfois nous récupérons des carcasses qu'il faut mettre la chair et les nerfs. Et ça ne peut pas se passer dans la douceur, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un ici. Amen. Maintenant, vous parlez des choses que vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants. Tu crois qu'un jour je vais me tenir pour je ne me justifierai pas? Parlez, allez-y. En parlant, numéro 1, vous faites la publicité. En parlant, numéro 2, vous augmentez la grâce de Dieu sur moi. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, Exode chapitre 6, plus on oppressait le peuple d'Israël, qu'est-ce qui se passait? Il se multipliait. Il y a des oppressions que ne combat pas. Amen. Parce que c'est dans ça que ta percée et ton élévation se trouvent. Amen. Plus on t'oppresse, regarde, va même dans Actes chapitre 8. Plus on les persécute,
activités, plus l'église grandissait. Il se multipliait. Arrête de combattre certaines attaques. Parce que c'est de ça que ta grandeur se nourrit pour se manifester. Oh, je déclare quelqu'un ici au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la manière dont tu es humilié, ne combat pas ça. Ça va t'élever. Je vois Dieu élever des gens de façon extraordinaire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Non, la manière qu'on me parle, laisse qu'on te parle. Dis à ton voisin, laisse qu'on te parle. Alléluia. Amen. D'autres personnes à ma place, comme on a partagé les dons aux familles démunies et tout ça, ceux qui n'ont pas appelé, nous fait là. Tu vois? Maintenant, je vois le cœur des gens. On vous donne les choses, même appeler, même dire merci, Dis merci, ne dis pas merci. J'ai fait ce que j'ai à faire. Amen. Plusieurs ont lu ce verset de Jésus qui a dit quelle que soit la manière dont Dieu t'utilise, ne te glorifie pas, mais dis je suis un serviteur inutile car j'ai fait ce que je devrais faire. C'est tout. Fais ce que tu as à faire. Dis à ton voisin, quelle que soit l'aide que tu amènes à quelqu'un. Attends-toi à l'ingratitude. Et ne laisse pas ça te frustrer. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Non, je l'ai aidé. Je t'aide, tu ne m'aides pas aussi. En l'aidant, tu t'attendais à quoi? Vous aidez les gens, c'est parce que vous croyez que on est dans la cotisation du village. Je te cotise, tu me cotises. Le monde dans lequel on vit, ce n'est pas ça. Les gens qui vont même te combattre, tu veux que je te dise, c'est les gens que tu as sortis des ténèbres. J'ai dit les gens qui vont te combattre. J'ai suivi une histoire comme ça de quelqu'un qui n'était rien. Il est arrivé dans une église. Il a persévéré là-bas, le pasteur travaillait avec lui jusqu'à... Il est devenu un grand homme. Dès qu'il est devenu grand homme, il trouvait les raisons pour ne plus venir à l'église. Non, je suis trop occupé. Non. Et puis à un moment, il y a une persécution contre cette église. Vous savez qui est en tête de file? C'est le gars que le pasteur a élevé. On doit fermer l'église qu'il a élevée. On doit fermer l'église là. C'est le satanisme. L'église qu'il a sorti de là où il n'était rien, il était zéro. Tu vois donc que quand tu connais l'esprit et que tu communies avec lui, il change ton cœur. Amen. Tu ne deviens pas ingrat. Tu te rappelles que tel m'avait aidé. Je ne peux pas l'oublier. S'il vous plaît, la vie dans laquelle on se trouve, du point de vue spirituel, c'est le Ndjangi. Mais le Ndjangi, pas dans le sens des hommes. Le Ndjangi dans le sens où je cotise Maman Zaveri. Demain, Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour me cotiser. Ce n'est pas forcément Maman Zaveri. Mais dans la logique humaine, il faut que c'est Maman Zaveri, c'est elle. N'est-ce pas, j'ai envoyé ses enfants, mais c'est elle. Non, c'est elle. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Donc les gens que vous avez aidés, n'attendez rien d'eux. Mais l'aide viendra d'autre part. Amen. Je déclare que tout le bien que vous avez fait, ce mois, Dieu vous récompense. Amen. Les gens que vous avez aidés, qui vous ont oublié, Dieu suscite des inconnus pour vous bénir. Amen. Ça va se passer ce mois. Amen. Donc quand je vous dis je vous aime, il n'y a pas d'hypocrisie. Je vous dis devant le Seigneur, il n'y a pas d'hypocrisie. Non. Peut-être un de mes problèmes, c'est que même je suis trop loyal avec ça. Je suis trop vrai. J'ai même baissé un peu ça. Avant là, j'étais la lame. Si ce n'est pas noir, ce n'est pas noir. J'ai un peu calmé ça. Les chrétiens qui veulent aller loin, ils n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit. Avoir une relation avec le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Parce que c'est la première dimension que je suis en train de t'enseigner depuis. Avoir une communion avec l'Esprit, ça veut dire que j'échange avec lui. Je n'ai pas dit je lui parle, non. Je t'ai dit tu échanges. Tu fais quoi? Tu échanges. Parfois tu t'assois sur le banc public, on croit que tu es fou, tu parles. Saint-Esprit vraiment l'a fait si ça me dépasse. Toi tu penses que je peux gérer ça comment? Quand tu as parlé, tu restes tranquille. Il va te parler. Ton problème c'est que dans ta tête, il faut qu'il te parle, tu entends comme je te parle là. Virginie, oui, c'est qui? C'est toi, Saint-Esprit? Non. Parfois quand tu regardes, plusieurs d'entre vous après avoir prié, n'écoutent pas Dieu. Et même ceux qui restent calmes sont distraits dans leur esprit. Il va te parler comment?
Je vous explique. Alléluia. Amen. Maman Sylvie, venez. Julien, venez. Virginie, viens. Véronique, je vais vous expliquer quelque chose. Voilà maman Sylvie, elle est la soeur en Christ. Amen. Voilà son loyer qui doit payer. Amen. Amen. Son prétendant qui a dit que depuis la machine, truc, rien, ça n'aboutit pas. Alléluia. Amen. La dette, gloire à Jésus. Parlez, parlez de votre frère. Allez, ouvrez la bouche, parlez fort. Parlez fort. J'ai dit, voilà, parle. Toi, j'ai dit dette. Parle à parler à Sylvie. J'ai dit prétendant, parlez. Parlez fort, fort, fort. De l'argent, il faut qu'elle demande de l'argent, il faut qu'elle demande de l'argent, il faut qu'elle s'endette, il faut qu'elle demande de l'argent. Merci beaucoup. Vous avez vu ce que j'ai dit, il faut aller à droite. Elle s'est tournée vers la gauche. L'esprit lui a parlé. Mais elle ne suit pas bien la voix de l'esprit parce qu'elle laisse tout ça parler. Mais si maman Sylvie commence à dire les pressions de dette se taisent dans mon esprit, les pressions du mariage se taisent dans mon esprit, les pressions du loyer, ça se tait dans mon esprit. En ce moment, elle entend l'esprit lui parler clair ce qu'elle doit faire qui va résoudre tout ça. Amen. Alléluia, soeur. Mais tu es là, tu laisses tout te parler. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de 10 millions. Et donnez-moi 10 millions. Véronique, tu es toujours trop bien habillé. Ça veut dire que tu as l'argent. Et ça que tu prends, c'est tu as l'argent. Ça va venir d'être beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Non. Parce que tous les jours, vous me voyez souriant. Combien de fois vous m'avez déjà vu fâché? Si je demande presque jamais. Vous croyez qu'il n'y a pas de problème. Combien de fois vous m'avez vu triste? Jamais. Parle. Hein? Dieu est là. Ce qui t'attaque, c'est ce que tu attires par l'état de ton cœur. S'il y a la tristesse en toi, tout ce qui sera autour de toi, ça ne sera que la tristesse. Mais lorsque tu laisses l'Esprit de Dieu opérer pleinement et qu'il relâche sa joie et sa paix, tu es toujours en joie et toujours en paix malgré les problèmes. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir, je m'habille frère, je viens. J'ai le sourire, je viens. Amen. Amen. Alors que j'ai des batailles silencieuses que moi seul je fais en secret. Et que je n'ai pas besoin que vous le sachiez. Parce que le peuple ne veut pas d'un pasteur qui leur présente ses problèmes. C'est la vérité. Le peuple veut d'un pasteur à qui il présente leurs problèmes. Oh, j'ai les batailles, j'ai les guerres. Mais regarde comment il suit. Tu crois que parmi aucun chrétien ne peut avoir un christianisme victorieux sans le Saint-Esprit. Correction. Personne ne peut s'appeler disciple de Jésus ou chrétien sans le Saint-Esprit. Le christianisme sans l'Esprit de Dieu est impossible. Je répète, il est impossible, impossible, impossible. Écris ça. Le christianisme sans le Saint-Esprit est impossible. Regarde comment plusieurs d'entre vous arrivent. Maman s'est chamaillée avec papa à la maison. Donne-moi ton sac, maman. Alléluia. Pousse là-bas. Tu sais, ne m'énerve pas. Regarde comment la maman là arrive avec le bailleur qu'il a appelé. Ça fait 4 mois. Alléluia. Si je te révèle ce qu'elle dit dans son cœur. Dieu, 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 tous les jours, Dieu, Dieu. Il enseigne des choses que moi j'ai essayé, ça ne marche pas, c'est impossible. Alléluia. Amen. Quand on dit maman Pauline, dit Alléluia. Amen, daddy. Dieu parle. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Tu vois, tu as mis le Saint-Esprit au banc de touche. Tu as dit que non, moi je vais régler mes problèmes moi-même. Ta joie part parce que tu as décidé de régler tes problèmes toi-même. Ta paix disparaît parce que tu as décidé de ne pas faire confiance au Saint-Esprit. Tes échecs se multiplient parce que tu refuses de collaborer avec lui. Maintenant tu arrives toujours, on ne te comprend pas.
Le matin, on t'a salué, tu riais. À midi, on arrive, tu es fâché. On se pose la question, mais qui t'a même fait? Est-ce que vous savez que certains de vous avez mis dans la confusion plusieurs? Parce qu'il ne sait pas, toi, on ne te comprend pas. Et quand on arrive, on te demande, il y a quoi? La manière que maman Philomène m'a regardé là, je n'aime pas ça. C'est super. Quand on arrive à l'église, chacun regarde le pasteur. Pourquoi on me regarde? Un jour, un frère est venu. Cela, il m'a dit, Daddy, il m'a envoyé le voice. Il a dit vraiment, moi je n'aime pas la manière que les gens me regardent à la chapelle. J'arrive tout, c'est moi qu'on regarde. Pourquoi on me regarde? Bon, non, si c'est comme ça, moi je veux quitter la chapelle là. Pourquoi on me regarde? Si tu ne veux plus qu'on te regarde, tu as deux options. Soit tu bandes de tes yeux pour te rassurer que personne ne te regarde. Soit tu bandes les yeux des autres pour qu'ils ne te regardent pas. Parce qu'on va te regarder. Dis à ton voisin. Que tu veux ou non, on va te regarder. Et je vous jure, c'était ça. Dites à Stanley, pourquoi les gens s'asseyent? Regardez quelqu'un. Il se plaint qu'on le regarde. Pourquoi? Il ne peut plus faire sa vie tranquillement. On est toujours en train de le regarder. Mais si on te regarde, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Moi, ta place, si on me regarde, ça veut dire que je suis une star. Je change ma place. Tu vois comment toutes les frustrations que tu as, c'est parce que tu ne reposes pas. Et ta foi ne repose pas sur le Saint-Esprit. Oh, je ne suis pas joyeux. Qui sur cette terre n'a pas de problème? Un jour, j'ai causé avec une de mes leaders, m'a dit, Daddy, c'est que vous ne savez pas. Je suis exaspéré par les femmes. J'ai dit, écoute maman, si je t'ouvre ma part, tu vas laisser. Tu crois que ta part baisse? Tu pries pour quelqu'un là maintenant, demain, il dit que je suis allé tester, je confirme qu'il est sorcier. Si tu as ma place, tu fais comment? Et après, quand je touche la même personne, elle revient et elle se confesse même. Et tu vois, c'est dans ça que Dieu te teste et plusieurs échouent. Dieu voit la dimension de la manifestation de son amour dans ton cœur et plusieurs échouent. Plusieurs échouent. S'il vous plaît, si je ne te contacte pas après que tu m'aies laissé un message, ce n'est pas l'orgueil. Numéro 1, j'ai trop de choses dans la tête. Numéro 2, tu n'es pas la seule personne que je dois gérer. Numéro 3, j'ai mes propres pressions. Amen. Amen. Il y a un de mes nouveaux fils là. Il a un appel de prophète. Il a Yaoundé. Il m'a laissé les messages. Où c'est bien ou avant. Je n'ai pas répondu encore. J'ai même commencé à suivre le vol, j'ai arrêté. Est-ce que tu es là? L'amour de Dieu veut que tu apprennes à supporter les autres dans leur faiblesse. Et ce n'est pas possible si tu ne te laisses pas porter par le Saint-Esprit. Plusieurs disent qu'ils sont chrétiens, mais leurs actes définissent qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils sont païens. Si tu définis le Saint-Esprit dans Charaba, Rototo, Scatabra, mais attends, je vois, laisse tout ça. Écoute, on ne définit pas l'authentique homme de Dieu par je vois. Ça, c'est zéro. Même Balaam voyait. C'était un marabout, il voyait aussi. Non, laisse ça, je vois. On définit l'authentique homme de Dieu par ses actes. Par quoi? Ses actes. Par quoi? Ses actes. Numéro 2, par son langage. Numéro 3, par son habillement. Et le papa, là, je finis dans cette histoire, me disait qu'il a reçu les prêtres. Un jour, il a reçu un prêtre qui était jeune dans la trentaine. Parce que je lui ai donné la révélation ici. Il a dit, je veux donc vous raconter, vous avez bien vu, effectivement, c'était un jeune dans la trentaine. Il dit, ce monsieur-là, oh, il m'a fait du mal. J'ai dit, papa, comment? Il me dit, j'ai hébergé l'homme de Dieu. Il n'avait pas où dormir, je l'ai pris chez moi. Je l'ai nourri, je l'ai logé. À un moment, il a dit, il veut faire l'église. J'ai dit, ok.
Ma maison est là. À un moment, regardez comment quelqu'un aime tellement le Seigneur. Il est allé jusqu'à casser le mur, 2 murs de sa maison pour qu'on fasse l'église. Combien d'entre vous peuvent faire ça? Il nous a montré ça hier, c'est pas ça. Il a cassé, bam, pour qu'on fasse l'église. Et pendant qu'il reçoit ce genre de pareil personnage malsain et maléfique, ce prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Le gars est déjà en train de conspirer pour voler tout, arracher toute sa propriété. Parce qu'on m'a dit que la maman là, vous avez vu. Toute la propriété. Tu vois, quand tu ne collabores pas avec le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est pasteur qu'il faut l'aider. Faites attention. Même les loups portent les habits d'agneau. Non, c'est un homme de Dieu. Il a un soutane. C'est un homme de Dieu. Jusqu'à le gars amener la faute, tu ne peux pas arracher ce qui ne l'appartient pas. Hein. Ce n'est pas pour lui, mais tu dois arracher. C'est qui fait que ce papa, quand il est venu ici, il a vu une différence. Il a été choqué. Parce qu'il a vu que mais ça c'est. Voilà un jeune pasteur, il ne fait pas si. Je ne suis pas intéressé par les biens des fidèles, machin. Non. On n'aide pas tout le monde. Dis à ton voisin, on n'aide pas tout le monde. Il y a des gens que vous aidez qui sont sous le jugement de Dieu. Quand vous les aidez, le jugement de Dieu vous frappe. C'est pour ça qu'il y a certaines sécheresses qui vous ont frappé. Ce ne sont pas des démons. C'est que vous avez aidé quelqu'un que Dieu a mis sous discipline. Pour le discipliner. Donc ne sois pas ton agent que ouais, écoute. Même les familles à qui j'ai dit à la responsable des affaires sociales, contactez-les. Voilà, j'ai pris du temps. On n'aide pas tout le monde. Ta vie chrétienne serait plus victorieuse et plus aisée si tu causais avec l'Esprit de Dieu. Julien, lève-toi. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que les chrétiens sont là. Je veux construire la maison ici. Je veux faire comme ça. Je suis entré dans la maison de quelqu'un qui a loué. Il m'a appelé que Dad, je venais prier. C'était lundi dernier. Je suis allé, j'ai prié. Et en priant, j'ai dit, merci Seigneur, ça c'est la chambre principale. C'est ça ici. Mais la bailleresse a dit que la chambre principale c'est celle d'enfant. J'ai dit que non. Dieu m'a dit que c'est celle-ci. Il ne m'a plus rien dit. Si vous allez dormir là-bas et les choses, parce que Dieu, écoutez, même dans le positionnement de ton lit, Dieu est intéressé. Tu vois, tu ne connais pas Dieu. Seuls ceux qui connaissent Dieu peuvent me dire c'est vrai. J'ai dit tout l'intérêt, il n'y a rien au hasard. Rien. Si mardi tu es censé porter dans le règne de l'esprit chaussures noires, parce que c'est ça qui va t'ouvrir les portes, tu portes une chaussure rose. Ne sois pas surpris que ton mardi soit contraire à ce que Dieu avait défini. Mais comme tu ne communies pas pour écouter, Saint-Esprit aujourd'hui je m'habille comment? Alléluia. Est-ce que vous savez que beaucoup de fois que je viens ici m'habiller, en réfléchissant, il ne me parle pas audiblement. Mais dans mon esprit projette tel habillement, porte ça. Comme aujourd'hui, c'est ça que j'ai vu, j'ai porté. C'est ça. Mais tu arrives pour toi, non, la greffe si est vieille. Dieu a déjà programmé que maman Zaveri, je vais te bénir avec une greffe qui vient, je ne sais pas, des États-Unis, c'est 50 millions. Et tu vas prendre ça, tu revends, ta vie change. Et le jour là, il te dit, prends la vieille greffe même. Il dit que non, il faut qu'on arrive, on me voie bien. Alors que Dieu a déjà programmé quelqu'un qui doit te faire du bien. Et il va faire comment? En voyant ta vieille greffe. En voyant ta vieille greffe, c'est fini. Tu vois, des fois, il te parle même dans les songes. Comment tu portes l'ancienne greffe. Et comme tu n'as pas le don d'interprétation, tu dis, esprit du background, je te chasse. Esprit de stagnation, je te liche, je te renverse. Qui t'a dit que tous les rêves que tu fais, que tu es sous l'eau, vous parlez de l'esprit de l'eau? Qui vous a dit ça? Ce n'est pas vrai. Ça peut également parler de la plénitude de l'esprit. Ça peut également parler d'une autre dimension spirituelle. Maintenant, tu as fait que faire le rêve alors que Dieu te dit, la vieille greffe là est où? Il faut porter ça. Tu as jeté. Il y a certaines anciennes choses que tu as jetées. C'est pour ça que tu es bloqué pour là où tu es là. Parce que Dieu devait utiliser ça pour te bénir. Alléluia. Amen. Il y a des gens que, écoute, quand tu sors le matin, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Quand tu sors le matin, tu ne sais pas ce qui peut se passer dans ta vie. Voilà pourquoi le matin, après avoir commandé le matin avant le lever du soleil, prends la peine d'écouter l'esprit.
je fais comment? La première chose qui monte dans ton cœur, c'est ce qu'il veut qu'il fasse. Toutes les familles où je suis entré, il n'en existe pas une. Dieu avait un message. Peut-être que mes leaders n'ont pas remarqué. Il y a des familles où je suis entré. Je n'ai donné aucun message, seulement prié. Toutes les familles, je m'assois comme ça, Dieu parle. Hier, on est entré là-bas, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces guerres. Du moins, j'étais au courant concernant le prêtre. Mais l'autre que c'était bloqué, non. Mais Dieu me parle, Ésaïe 54, verset 14 à 17. Tout arme forgée contre toi, patati patati et tout et tout et tout. C'est quand je suis en train de faire les prières d'action, Dieu ouvre mon esprit, j'ai les visions, je vois. Tant que tu ne fais pas la bonne prière, tu n'auras pas la bonne exaucement. C'est la bonne prière qui exauce le bon exaucement. Parfois, Dieu ne vous entend pas et ne répond pas à vos cris parce que vous ne priez pas bien. Voilà pourquoi c'est bien de prier par l'esprit. Quand tu pries par l'esprit, certainement à 100% tu pries par comme Dieu veut. Priez par l'esprit. Donc voilà le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs d'entre vous ne savent pas que le Saint-Esprit est comme ça avec toi. Amen. Amen. Maintenant voilà la soeur. Supposons que je suis le Saint-Esprit. Quand il arrive, il y a un trou ici, le Saint-Esprit dit stop, stop. Mais comme elle est perdue dans ses pensées à cause des problèmes. Ouais, wak là, vraiment. Depuis que je prie Dieu de m'enlever à wak, qui m'a bloqué à wak, ouais, wak. Elle n'écoute pas. Et qu'elle a les songes, c'est les songes où elle sort wak. Elle quitte de wak. Elle est sûre que Dieu m'a parlé, elle a dit je veux quitter wak. Non, Dieu n'a rien dit à ce sujet. C'est ta soif de quitter wak qui fait que tu rêves ça. Maintenant, quand Dieu lui révèle comment elle fait les délivrances et elle sauve les âmes à wak, elle se révèle, elle dit Satan au nom de Jésus. Parce qu'elle a soif de quitter wak. Tu vois, elle-même ne peut pas répondre. Parce qu'elle dit délivrance. Maintenant, le Saint-Esprit dit arrête-toi ici. Elle est perdue dans wak. Donc dans sa tête, il y a wak. Elle n'écoute pas. Il y a encore un problème là. Regarde. Écoute-moi, c'est facile de voir par l'esprit le problème des autres. C'est difficile de voir tes problèmes par l'esprit. Non, j'ai rêvé que maman Pauline, faites attention parce que le Seigneur m'a dit, t'as pas. Le Seigneur. Donc t'as pas, Dieu ne voit rien. C'est facile de dire, Cécile, j'ai vu ton mari, il est brun, il est comme ça. Ah ouais, elle est, et tout, et que t'étais. Toi-même, tu es célibataire. Depuis, tu n'as pas vu papa. C'est très facile. Mais quand tu entres dans une profondeur de communion avec l'esprit, il te dit patiente. Il peut ne pas te montrer ton mari, tu entends seulement patiente. Amen. Amen. Il peut aussi te dire, tu es déjà à la fin de l'épreuve. Alléluia. Amen. Mais sauf que la fin de l'épreuve pour Dieu peut prendre 5 ans. Amen. Amen. Ma fille ici, elle ne va pas dire non. Elle m'a prophétisé, c'était février 2023-2027. Elle a dit, Dieu m'a montré ce qui m'a dit, vous êtes au bord du tunnel. Jusqu'aujourd'hui, le tunnel là, le monde. S'il vous plaît, alléluia. Quand Dieu te dit c'est déjà la fin, mais dans ta tête c'est maintenant que ça commence. 2024 février, nous voici aujourd'hui le tunnel là, ce n'est pas 2 ans, le tunnel n'est pas fini. Ce qui m'aide à tenir dans les temps difficiles, c'est ma communion. C'est là-bas que je me décharge. Hier par exemple, j'ai fait le sport, j'étais en prière. J'ai improvisé, je suis monté. Je n'avais pas prévu ça quand je sortais d'ici. Je suis allé à la montagne. Je n'étais même pas accessible par téléphone. On a essayé de m'appeler, rien. J'étais là dans sa présence. C'est ça qui m'aide. C'est là-bas que je décharge mes stress. C'est là-bas que je décharge mes frustrations. C'est là-bas que je décharge tout ce qui veut m'étouffer et me tuer. Une des raisons pour lesquelles vous êtes dépressif, c'est parce que vous n'avez pas de communion avec l'esprit. Va essayer ceci et prends un cap, même 1 heure par jour. C'est pas toi du monde.
Reste dans la présence de Dieu. Tu vas voir que quand tu sors, tu es déchargé dedans. Tu te sens mieux. Fais-le pendant une semaine. Tu vas voir que tu vas rajeunir. Tu seras mieux, moins stressé. Tu parles. Seigneur, comme je te dis, ce n'est pas que tu restes là, Seigneur, je veux. Tu parles. C'est parce que quand moi je vois ma vie, je ne sais pas, depuis que je te demande, tu ne me dis rien. Tu peux même parler pendant 15 minutes. Tu te tais pendant 45 minutes. Si tu sens que tu peux dormir, dors. Parce que parfois, quand tu es en train de prier, il y a des sommeils que Dieu veut que tu aies plus te parler. Plusieurs d'entre vous ne le savent pas. Parfois, tu forces de ne pas dormir alors que Dieu a dit que l'heure, si tu dois dormir, je dois te parler. Tu m'as posé des questions, je dois répondre. Mais c'est ta communion. Où est passée cette première dimension? Où est passée? Est-ce que tu sais que la frustration engendre la colère? La colère engendre la dépression. Et la dépression fait naître un sentiment de rejet vis-à-vis des autres. Tu vas voir des gens qui sont fâchés contre tout le monde. Tout le monde est la raison de leur problème. Tout le monde. Alléluia. Amen. Quand tu entres dans la vie de ce genre de personnes, rien ne va. Au travail, tout le monde est son ennemi. Toi-même, tu es normal. À l'église, tout le monde est ton ennemi. Au travail, tout le monde t'aime. Au marché, tout le monde est ton ennemi. Finalement, toi-même, tu ne vois pas que tu as un problème. Pourquoi tu n'as pas de copine au travail? Non, Daddy, vous savez, c'est mieux. Qui veut vivre bien doit vivre caché. Vraiment. Ok, à l'église, non. Daddy, vraiment, moi et les églises, j'ai vu que le sang ne donne pas. Bon, ok, au marché. Bon, au marché là, vraiment, il y a certaines mamans, mais c'est le commérage. Ok, dans ta famille, dans ma famille, Daddy, tout le monde est sorcier. Ok, crée ton monde et vis là-bas. Où est passé le temps de qualité que Dieu veut? C'est la première dimension de l'esprit. La dimension de la communion profonde. La dimension de la communion totale. Il y a des choses que Dieu refusera de me dire sur Doris. Parce que Dieu veut que Doris entre dans sa présence. Il lui dit ça face à face. Où est la communion? Je ne parle même pas de ta vie de prière. C'est encore autre chose. Je parle de la communion où tu es totalement concentré. Scaria, Seigneur, je t'aime. Et Dieu, maintenant les visions pleuvent. Dieu te montre. Dieu se révèle. Et maintenant tu peux entendre cette douce voix qui te dit, ma fille, tu n'es pas seule. Dans ce combat, je suis avec toi. Tu ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas expérimenté le goût de ça. C'est trop bon. Quand Dieu te dit le goût de ça, quand tu entends la voix de Dieu, le goût là est bon. Je te dis vrai. Moi, je ne dis pas ce que Dieu dit concernant les autres. Je dis toi. Dieu te parle. Au nom de Jésus, expérimente ça. Amen. Saint-Esprit, fais-moi grâce. Fais-les expérimenter ça. Amen. La voix de Dieu qui te parle. Une femme musulmane, avant qu'on ne prie, au Maroc, elle donnait son témoignage, elle est devenue enfant de Dieu. Et elle a quitté l'islam. Elle était aveugle. Elle dit qu'elle était à la cuisine, en train de cuisiner. Vous voyez, pour les aveugles, c'est compliqué. Elle a dit, s'il te plaît, Jésus, est-ce que je peux avoir le sel? Parce que je cherche, je ne trouve pas. Elle habitait seule, tout le monde était parti. Elle dit, elle a vu, elle a senti même prendre le sel lui donner. Et elle a mis. Seigneur, le condiment tel là, c'est où? On prenait son don. Il n'y avait personne à la maison. Quand tu deviens aveugle, tu perds une capacité, mais tu détruis plus l'autre capacité. Les aveugles ne voient peut-être pas, mais leur ouïe se développe très fort. Alléluia. Amen. Va expérimenter ce que je te dis. Tu verras que le Saint-Esprit est réel. J'ai dit réel. Je vous dis une des raisons pour lesquelles à l'université, je n'ai pas échoué. Parce que je disais toujours, Saint-Esprit, révèle-moi ce qui vient. Si tu refuses de me dire ce qui vient, amène-moi à lire ce qui doit venir. Et ça ne t'appelle jamais pour deux. Je n'ai jamais connu que je suis au niveau 2, j'ai les crédits au niveau 1. Never! Non, je suis au niveau 3 du niveau 1.
Parce qu'il y a les étudiants du niveau 3, du niveau 1. Tu ne comprends pas leur niveau. Non, en fait, c'est que j'ai le semestre 2 du niveau 3, mais j'ai le semestre 1 du niveau 2, du niveau 1. Donc, il est niveau 3, niveau 1. Je n'ai pas connu ça. Parce que je fonctionnais avec son ingénieur, 10 mois. Et c'était toujours ça. Quand des choses semblent être floues dans ta vie, parle au Saint-Esprit. Je ne t'ai pas dit qu'il faut faire des rituels. Allons dans la chambre. Tu allumes les bougies et tout ça. Alléluia. Oh Maria Santos Hariaso. Non. Tout à l'heure, je t'ai montré comment il est. Il te tient par la main. Parle-lui. Fais quoi? Une des raisons pour lesquelles c'est facile pour moi de te dire ce que Dieu pense quand tu viens me voir, c'est ma communion. C'est pour ça que tu parles de bam, Dieu me... Avant que tu ne finisses de parler, Dieu m'a dit, c'est ça, 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 il faut ça, ça. Plus tu es en communion, plus il te parle. Vous savez ce qui tue les foyers? Je vais vous dire ce qui tue les foyers. Le manque de dialogue. Ce n'est pas le manque d'amour. Pardon. Ce n'est pas le manque de vérité. Non. C'est le manque de dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue, tout le reste meurt. Quand on ne peut plus échanger, tout le reste meurt. Je conseille à une jeune fille ici ou à un jeune homme qui est marié. Quand tu sens que le dialogue est en train d'être rompu, rétablis ça vite. Parce que c'est la mort de ton foyer qui est en train de venir. Quand il n'y a pas de dialogue, on ne peut plus échanger, ça meurt. C'est la même chose dans ta communion avec Dieu. Quand il n'y a pas de dialogue, tu as un christianisme mort. Acclame Jésus, mets-toi debout.